Lorsqu'on me demande quoi faire lorsqu'on pense être victime d'harcèlement psychologique, je commencerai toujours par 2 conseils. Premier conseil, prendre des notes, documenter notre situation, documenter ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé et qui étaient les témoins. C'est quelque chose qui est important, considérant le fait que le harcèlement psychologique, habituellement, c'est constitué de plusieurs petits événements et lorsqu'on le prend quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, parfois on en oublie. Deuxième chose, allez voir votre syndicat. C'est des personnes qui ont développé des expertises pour monter des dossiers, pour vous accompagner là-dedans. Donc, deuxième conseil bien important lorsqu'on pense à être victime d'harcèlement psychologique. Qu'est-ce qu'est un harcèlement psychologique tel qu'on l'a reconnu par la SNES? Alors, on parle ici de comportements, paroles, gestes, actions non désirés, qui vont avoir comme conséquence de porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la personne salariée, ainsi que de rendre le milieu de travail malsain. Ce qu'on doit comprendre, donc, on doit obligatoirement être en présence d'une situation qui dépasse le cadre normal du travail. Et pour être à même de faire ce recours, ce que prévoit la loi, c'est un délai de 6 mois. Vous avez 2 grands recours qui s'ouvrent à vous. Donc, premier recours, c'est lorsque le harcèlement psychologique nous rend malade, lorsque j'ai dû aller consulter un médecin, j'ai dû avoir un arrêt maladie. Donc, dans ce cas, je dois obligatoirement aller faire une réclamation auprès de la SNES et qui, si mes prétentions sont accueillies, me dédommagera de l'ensemble de mes dommages, c'est-à-dire les frais que j'ai encourus pour avoir de la médication, dommages moraux, perte de salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas d'option. C'est-à-dire que je ne peux pas cumuler des prestations de la SNES d'un côté avec un grief et des dédommagements octroyés par un arbitre de grief. Mon autre option lorsque je suis victime d'harcèlement psychologique, c'est de faire un grief lorsque je suis en milieu syndiqué. Pourquoi un grief? C'est que le législateur a établi une norme interdisant le harcèlement psychologique au travail. Et cette norme, il l'a établie à l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail. Lorsqu'on regarde la définition qui est donnée à la Loi sur les normes du travail, ce qu'on voit, on parle de conduite vexatoire. On parle encore ici de comportement, d'action, de gestes, de paroles, qui sont répétés. C'est sûr qu'un événement grave et important peut être considéré comme du harcèlement psychologique, mais de façon générale, on parle de situations répétées dans le temps. En résumé, on va défaire un mythe. Le harcèlement psychologique, il peut être vécu par l'effet d'un supérieur, mais il peut également être vécu par l'effet de collègues. Alors, j'ai pas de différence dans le traitement du harcèlement psychologique. L'employeur a les mêmes obligations. Par ailleurs, en ce qui concerne la différence entre les recours, d'emblée, comme je vous l'ai mentionné, on vous suggère de prendre les 2 recours. Par contre, si la SNES considère que vous n'avez pas vécu d'accident du travail, bien là, ça sera la procédure de grief qui continuera.